Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour. Et très heureux pour moi d'être encore parmi vous en train de vous apporter la très bonne information qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes précisément dans la ville de Kinshasa où nous allons faire une analyse par rapport aux différentes mesures prises par le ministre de la Justice, le ministre d'État, M. Constant Mutamba. Comme vous le savez, juste après l'investiture du gouvernement souminois, de Judith Souminois, le ministre est sorti avec beaucoup de décisions, beaucoup de mesures. Le ministre, on l'a vu un peu partout, sur qu'il est dans les prisons, à Makala, à Kisangani, il reste à Lubumbashi aussi, j'espère qu'il va aussi arriver, pour prendre certaines mesures idoines. Alors pour en parler, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne, Triomphe Congo TV, qui se trouve sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok et nous sommes sur WhatsApp. Aussi, n'oubliez pas que nous sommes sur X, que certains Congolais continuent à appeler Twitter. Voilà, l'information est là. Nous allons faire cette analyse de toutes les mesures, toutes les décisions prises par le ministre Constant Mutamba. Et la première mesure qui nous intéresse plus, c'est la lutte contre la corruption. Dans cette lutte contre la corruption, le ministre Constant Mutamba a lancé l'opération de bancarisation des recettes judiciaires. Alors, nous ferons cette analyse avec un habitué de Triomphe Congo Télévision. Je m'en vais tout de suite vous le faire découvrir. Etienne Mabimbi ou Mabimbi, bonjour Etienne. Bonjour estimé confrère Colin Djouma, bonjour aussi à tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier sur Triomphe Congo Télévision. Oui, tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier, qui aujourd'hui sont au rendez-vous pour suivre ces informations auxquelles nous les apportons. Alors, Etienne, le ministre Constant Mutamba, très actif sur terrain. On l'a vu un peu partout dans les prisons, un peu partout à travers les médias. Le ministre qui prend certaines décisions qui sont très très louables et qui sont vraiment idoines. Quelle analyse faites-vous de ces sorties médiatiques et puis ces sorties, on le voit un peu partout. Comment vous faites cette analyse? Voilà, nous l'avons appris à travers la voix des ondes. Bien sûr, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a publié un certain nombre de mesures où il a dit que d'abord il s'est attaqué plus aux églises, vu le nombre considérable des églises à travers la RDC. Il a dit premièrement que toutes les églises doivent être d'abord identifiées. C'est une bonne chose. Il a même interdit que la distance entre deux églises ne puisse pas être inférieure à 500 mètres. C'est encore un problème. Et après, nous avons suivi encore, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, le ministre parle de la bancarisation des recettes judiciaires. Voilà autant de mesures que nous avons suivies. Prendre des mesures, c'est bien, mais nous avons un problème avec notre pays. Il y a certaines décisions prises par les autorités, mais sur le plan pratique, la réalisation pose problème. Oui, la réalisation pose problème, Etienne, mais commençons d'abord par
le premier échelon, c'est-à-dire la mesure sur les églises. Est-ce que êtes-vous vraiment sûr que cela va respecter vraiment le mœurs et coutumes, comme on connaît dans ces derniers jours, les églises sont devenues les sources de vie de certains pasteurs, même de certains serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez vraiment que ça va réussir? Nous ne faisons qu'accorder la chance au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais vu le nombre considérable des églises à travers le pays, c'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération d'églises. Les églises naissent chaque jour comme des champignons. Il sera très difficile à son Excellence de faire appliquer cette mesure. Qu'est-ce qui est à la base? Mais nous lui accordons quand même cette chance-là. Oui, en tant qu'autorité. La chance est une évidence. Mais qu'est-ce qui est à la base vraiment? Est-ce que le ministre s'est référé pour connaître les origines de la prolifération de ces églises? Est-ce que ce n'est pas la crise qui traverse notre pays qui peut être aussi à la base de ça? Il y a aussi un problème de chômage, comme vous venez de le dire. La plupart des gens aujourd'hui font le marketing évangélique. C'est-à-dire, plus il crée son église, c'est devenu une entreprise pour lui. Tout à fait, oui. Et il peut s'enrichir à partir de ça. Donc, ses adeptes, ses croyants, les chrétiens sont devenus sa base de revenus, de ressources pour s'enrichir. Parce qu'il y a des offrandes, il y a des dîmes, et tout le monde se crée une église. Il se lève le matin, il devient pasteur, il se lève le matin, il devient prophète, il se lève le matin, il devient archibishop, il se donne des titres. Donc les gens pensent que c'est dans l'église qu'il y a une solution. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui au Congo, il y a des personnes qui du matin au soir, ils passent toute la journée dans les églises en train de prier, oubliant qu'il y a les efforts que Dieu a donnés aux gens. De travailler, il faut travailler, il faut chercher l'emploi. Il faut faire les champs, il faut travailler. Alors, vous voyez les gens qui disent, non, nous montons à la montagne, nous allons au désert, comme dans le temps de Jésus-Christ. Est-ce que dans le temps de Jésus-Christ, réellement ils partent pour prier? C'est ça la question. C'est devenu presque un luxe. C'est du prestige. Tout le monde veut aller le samedi à Djangwa avec toute la famille. C'est comme qui dirait quelqu'un qui partait au pique-nique. Ouais, un peu. Oui, mais donc, ce sont ces antivaleurs que le ministre devait chercher d'abord à réduire, à lutter contre ces antivaleurs en prenant de telles décisions. Hein, parce que tout le monde, moi j'ai vu quelqu'un qui est venu du territoire de Kabongo, principalement à Kaboto, mais il s'est fait passer pour un prophète. Est-ce que la prophétie aussi existe? La prophétie peut exister selon la Bible, mais il faut toujours sonder les pour et les contre, parce que la plupart des prophètes aujourd'hui sont à la base de beaucoup de choses, même dans des foyers, même dans des familles. Ils sont à la base de plusieurs conflits. C'est le pasteur qui avait dit. C'est le prophète qui avait dit que ta maman est sorcière. C'est le prophète qui avait dit que ta femme est impudique, ainsi de suite. Donc, la prophétie, oui, on ne refuse pas. La prophétie, selon la Bible, elle est normale. Même à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des prophètes. Même à l'époque de Pierre, à l'époque de Paul. Mais aujourd'hui, ce sont les prophètes, les évangélistes, je ne sais pas moi, les docteurs, archibishops, qui sont à la base de beaucoup de problèmes dans des familles, dans des foyers, beaucoup de divisions. Tout s'est dit, ainsi dit l'Éternel. Est-ce que réellement c'est l'Éternel qui vous a dit de diviser les gens? C'est là où pose problème. Donc le ministre aussi a un problème très sérieux avec les églises. Vu le nombre des églises en Est-ce qu'ils vont se constituer à un groupe de pression pour... oui, ils ont des comités même au niveau national. L'Église du Christ au Congo. Il y a des représentations au niveau national, à Kinshasa, partout au pays, dans des provinces. Il y a des synodes, là où vous allez trouver même les papes, les évêques, avec les protestants ensemble, avec des musulmans. Oui, un peu. Donc, est-ce que cette mesure, je pense, ne concerne pas les musulmans, hein, parce que l'église musulmane est restée une et unique. Elle n'est pas divisée. Elle n'est pas divisée. Même chose aussi pour l'église catholique. Le problème, ce sont les chrétiens protestants. Ce sont les protestants, surtout les églises de réveil. Les églises de réveil, de somnolence. C'est ces églises-là qui nous créent des problèmes. Aujourd'hui, il y a un taux
très élevé des enfants abandonnés, des enfants non accompagnés. Soit disant qu'ils sont sorciers. C'est toujours sont écartés dans la société. Donc le ministre, quelque part, il a aussi raison. Il a raison, bien sûr. Vous allez vous souvenir à l'époque de la Deuxième République, le maréchal Mobutu à son temps. Il a dit, je ne refuse pas que les gens ne puissent pas prier aux Zaïre, mais je ne veux pas le désordre. Le matin, vous vous réveillez, vous devenez pape. Le lendemain, c'est l'autre, le voisin qui se réveille, il devient évêque. Et sur le lendemain, c'est l'autre qui se réveille, archibishop. Il suffit tout simplement qu'un pasteur congolais quitte le pays pour aller en Zambie. De son retour, il devient archibishop. Vous voyez un peu. Et là, il y a même un phénomène qu'on appelle Makiona, où les gens s'arrangent dans les églises pour aller contacter les autres, connaître la vie de tel au cours d'une émission téléphonique à la radio. Ouais, les choses comme déjà appeler, ils prophétisent. Ce sont des antivaleurs. Ce sont vraiment des antivaleurs qu'il faut condamner. Qu'il faut vraiment combattre. Donc, nous accordons la chance au ministre, ministre Constant Mutamba, qu'il puisse vraiment réduire. Vous voyez, si vous allez au Rwanda, il n'y a pas beaucoup d'églises comme ici. Là, il y a de l'ordre. C'est vraiment de l'ordre. C'est un problème aussi de nos députés. C'est parmi les lois qu'ils doivent voter au niveau de l'Assemblée nationale, limiter le nombre des églises au Congo. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi les députés sont taiseux. Ils ne voient pas le danger. Vous voyez, le pasteur roulait carrosse, mais le fidèle... sont pauvres, ils n'ont rien, ils travaillent à son compte. Il manque à manger. Oui. Quand le pasteur est malade, l'église cotise. Mais quand c'est le fidèle qui est malade, c'est le pasteur qui vient prier pour lui. Juste pour la prière. Pour la prière. Non, venez à l'église, on va prier pour vous. Ce sont des antivaleurs qu'il faut vraiment. Vraiment, ce sont des antivaleurs, Étienne. Mais vous avez aussi souligné un aspect. Oui. Toujours par rapport aux églises là, et le ministre avait dit qu'il va identifier tous les pasteurs. Tout à fait. Donc, tout celui qui voudra prêcher au Congo doit avoir une attestation émanant de sa signature. Si. C'est encore un problème. C'est encore un problème parce que là, vous avez des gens qui viennent, quelqu'un qui se réveille. Il suffit qu'il connaisse seulement 2, 3, 4 versets. Oui, quelqu'un qui se réveille le matin, il devient directement pasteur. Oui. Moi, je connais un monsieur, il ne sait pas parler ni français, ni anglais, ni d'autres langues, c'est seulement les Swahili, mais il est pasteur. Il est devenu pasteur comme ça, à l'occasion de rien. Oui, il est pasteur. Et puis un autre qui a créé même son église, avec beaucoup de prophéties, beaucoup de miracles. Aujourd'hui, le Congolais ne croit qu'au miracle. Comme si c'est le miracle qui va changer ce pays. Il faut travailler. Il faut qu'il y ait de jeunes gens qui moisissent ici, qui disent non, le matin je suis intercesseur, je suis ceci. On ne refuse pas. Mais la primauté, c'est de travailler. De faire même des chants. Dieu lui-même, c'est un grand travailleur. C'est un grand travailleur. Dieu a travaillé il ne dort pas. Il a travaillé pendant 7 jours, jour et nuit, pour créer la terre et le ciel. Tout ce que nous avons ici. Alors, pourquoi pas les gens ne veulent pas travailler? Les gens sont là seulement avec le dimanche, c'est le jour de pasteur, vous le voyez en veste, avec des brochures à la main, la Bible, tout ça. Il est considéré comme un petit Dieu. Un petit Dieu. Alléluia. Et tout ça, ce sont des antivaleurs où le gouvernement souminois doit tout faire pour arrêter cette hémorragie, que moi j'appelle hémorragie, parce que l'avenir est sombre. Oui. Nous risquons d'avoir un grand nombre de chômeurs. C'est ce qui est même à la base aujourd'hui de la montée de la criminalité. Hein. Oui. C'est à cause de ça. Les gens sont des désœuvreux, ils sont des chômeurs, n'ont rien à faire, non? Prions. Le mode opératoire, c'est la prière. C'est la prière. Prions. Oh Dieu, oh ceci, donne-moi K, donne-moi X. Non. Alors Étienne, nous passons à notre deuxième sujet, c'est la lutte contre la corruption. Le ministre Constant Mutamba a lancé depuis ce lundi une opération de la bancarisation des recettes judiciaires. Maintenant, c'est une bonne chose, je pense. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, bien sûr. Lutter contre la corruption, c'est parmi les priorités du gouvernement souminois. Et même son Excellence, le chef de l'État, l'avait dit un jour qu'il va combattre la corruption lorsqu'il a prêté serment pour le 2e mandat. C'est là où il y a un problème. La plupart des décideurs aujourd'hui sont caractérisés par la corruption. Ils détournent des millions et des millions de dollars. Un seul individu qui va détourner 500 millions de dollars à son propre profit, pendant que la population est en train de souffrir.
sans se rendre compte de la vie au quotidien du Congolais. Mais si le ministre vient de prendre cette décision, ne faisons que l'accompagner. Moi, je pense qu'il doit élargir des prisons pour mettre tout celui qui va se jeter dans cette pratique en prison. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais quelque part, est-ce que cela va réussir lorsqu'on connaît que le chef de l'État lui-même a dit la justice est malade. La justice est malade. C'est la corruption qui ruine cette justice. Bien sûr, mais c'est cette même justice-là qui élève une nation. Ah oui. Même si la justice est malade. Mais les lois sont là. Il faut les mettre en pratique. Les lois sont là, mais c'est la loi la plus forte. On arrête quelqu'un aujourd'hui, après 2 mois, on les relâche. Mais non seulement ça. Ce n'est pas normal. Non seulement ça, mais c'est la loi du plus fort. On voit que ceux qui ont l'argent ne se retrouvent pas en prison. Dans ces cas-là, nous sommes dans la jungle. Oui, non, mais ceux qui ont l'argent ne se retrouvent pas, dans la plupart des cas, dans la prison. Hein. Si vous allez à Makala, là, vous allez trouver, ce sont les gens qui ont des pauvres, qui a volé les téléphones, qui a volé... Mais ceux qui détournent des millions et des millions, ils sont relaxés. Ils sont relaxés. Ils sont blanchis. Ils sont blanchis. Et c'est pour vous dire que c'est aussi un grand combat, parce que le ministre a pris de bonnes initiatives. Le ministre Constant Moutamba a de belles initiatives. Oui. Mais il sera toujours combattu. Il est combattu. On a déjà vu, j'ai vu une pétition écrite par le syndicat des magistrats pour condamner le ministre de tout ce qu'il est. Parce qu'il a bancarisé les recettes judiciaires. Non seulement il a bancarisé le fait que le ministre, pour eux, il reproche au ministre de s'immiscer dans la justice. Ils disent que la justice est indépendante. Il est aussi juriste. Oui, il est juriste. De carrière. Oui. C'est un grand juriste. Il connaît les méfaits, il connaît les défauts de la justice, de notre justice. Oui. Mais seulement, comme le chef de l'État a dit, la justice est malade. Il faut d'abord guérir cette justice de cette maladie pour que demain ou après-demain, la justice puisse être debout. Mais c'est là, elle est parmi les traitements. Les différentes mesures prises par le ministre, c'est parmi les traitements pour soigner cette justice. Mais est-ce que le ministre a mis les garde-fous? Moi, je peux m'arranger avec un magistrat. C'est là qu'il y a un problème aussi. On peut s'arranger avec un magistrat. On lui donne ce qu'on lui donne. Moi, je me rappelle à une époque... Avec les amendes transactionnelles. Oui, à une époque, il y avait un magistrat qui faisait rage ici, que jetait les noms. Lui, il vous appelle, il vous arrête, il vous met à l'amigo et il demande 10 000 $ ou bien 5 000 $. Si vous ne donnez pas... Vous allez en prison. Vous allez en prison. Et vous pouvez amener 3 000 $, il accepte. Mais vous restez encore au cachot. Vous restez au cachot pendant 2-3 jours et après, il va vous libérer. Mais est-ce que, avec cette manigance-là, pensez-vous réellement que le ministre va réussir? Moi, je reste sceptique. Vraiment, non. Bon, on ne peut pas être pessimiste quant à ce, mais ne faisons que lui accorder la chance. Parce que je sais que ça ne sera pas facile. Il sera très combattu par ses propres frères, il est encore trop jeune. Magistrats, les avocats, ils sont contre lui. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que lui va changer ce pays? C'est là où, je vous dis, beaucoup d'étrangers se moquent de nous Congolais. Ils disent, le Congo c'est quel pays? Les gens ne respectent pas la justice. Oui. Ils disent qu'ils ont des minéraux, mais ils dorment affamés. Ils n'ont même pas le pain le soir. Vous voyez un peu? La justice, donc nous avons perdu notre personnalité, notre crédibilité à l'étranger. Quand un Congolais se présente à l'étranger, on lui traite d'un voleur, on lui traite d'un minable, donc quelqu'un qui est... Surtout à la frontière, va à Goma. Il va où? Vous avez quitté votre pays, vous venez faire quoi ici? Mais pendant que nous recevons presque tout le monde ici. Toutes les nationalités se trouvent ici. J'ai été en Angola, il y a la frontière entre le Congo et l'Angola, mais c'est terrible, hein, ce que j'ai vu. De l'autre côté? De l'autre côté, mais... C'est beau. C'est très beau. Et de notre côté ici? Oh là là. Oh là là. À dire là-bas, oui, au niveau du pont là. Il y a un pont là qui est... Il y a un pont, juste après le pont, vous commencez... La frontière angolaise. Oui, donc le pont, vous quittez Dilolo, centre, vous arrivez à la frontière, vous voyez la route là avec beaucoup d'herbe, c'est comme un sentier, et vous arrivez au pont, vous traversez, arrivez en Angola, vous commencez, la route est asphaltée. Et tout est comme si vous étiez en Europe. Ouais. Mais chez nous, il y a des chauves-souris. Au niveau de la douane là. De la douane là, les chauves-souris dans les toits là, sur les toits de maisons,
de bureaux, de différents bureaux que j'étais là. Non. Pendant ce temps, à côté, il y a un bureau qui a été construit par Moïse Katumbi en son temps, lorsqu'il était gouverneur, qui reste inoccupé. C'était abandonné. C'est abandonné. Les gens ont refusé d'y entrer. Non, pas les gens ont refusé, mais c'est le gouvernement. D'abord, c'était avec Mouyej. C'était avec Mouyej et Joseph Kabila qui ont refusé que ce gouvernement, ce bâtiment bien équipé, bien climatisé, avec de beaux bureaux, je vous le montre même, vous pouvez même regarder ce bâtiment, mais il est abandonné. Il est abandonné, il y a maintenant des serpents qui entrent là-bas, des animaux féroces. C'est autour de ça. Ça la Pourquoi politique. Ça, c'est la politique et c'est la mauvaise politique. Parce que la bonne politique, il faut admirer ce que l'autre fait. Et assurer la continuité. Et c'est assurer la continuité. Ouais. Mais chez nous, c'est grave. Il faut aller à la frontière de l'Angola pour regretter, pour pleurer. Alors, vous voyez que, Etienne, dans tout ceci, le pays ne va pas avancer. Même s'il faut combattre le ministre Constant Moutamba, mais demain ou après-demain, on lui donnera raison que c'est parmi les gens qui ont essayé. Et c'est parmi les gens que nous voulons que cela se fasse le plus tôt possible pour que notre justice puisse se réveiller du lit où elle est dormie, se réveiller, se mettre debout et commencer à travailler en bonne et due forme. C'est ça. Voilà, Etienne, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Non, nous accordons seulement la chance au ministre Constant Moutamba qui fait son temps, parce qu'il y a une série de mesures prises par lui, et nous voulons juste l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire en tant que professionnel des médias. Voilà, en tant que professionnel de la justice, il n'est pas vous en tant que professionnel des médias, nous allons accompagner les décisions du ministre. Ok, et lui en tant que chevalier de la justice, il va nous suivre et j'espère qu'il mettra toutes ces remarques en application afin que notre justice soit debout. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme avec votre chaîne média en ligne Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.